Le 19 décembre 2025. Notez bien cette date, souvenez-vous-en. Car selon des sources gouvernementales qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, un événement important est prévu ce jour-là. Un événement impliquant 3I Atlas, l'énorme objet interstellaire qui traverse actuellement notre système solaire à grande vitesse. Et le silence des canaux officiels n'est pas accidentel, il est calculé, il est délibéré. Et si vous comprenez ce qui se passe réellement à huis clos à Washington, Genève et Pékin, ce silence devrait vous terrifier. Commençons par ce que nous savons publiquement. 3I Atlas a été découvert en juillet 2025 par le système d'alerte précoce des impacts d'astéroïdes terrestres au Chili. L'annonce a été faite par le Minor Planet Center le 2 juillet. En quelques heures, les astronomes du monde entier ont commencé à suivre cette visiteur venue de l'extérieur de notre système solaire. En quelques jours, ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple vagabond cosmique. C'était quelque chose d'inédit. Quelque chose qui ne se comportait pas comme les objets naturels devraient se comporter. Quelque chose qui soulevait des questions auxquelles aucune autorité ne voulait répondre publiquement. L'objet mesure environ 10 km de diamètre, soit à peu près la taille de Manhattan. Il se déplace à une vitesse supérieure à 200 000 km à l'heure. Sa trajectoire l'a amené dans le système solaire interne, sur une trajectoire dont les astronomes ont calculé qu'elle avait moins de 0,05% de chances de se produire naturellement, moins de 5 chances sur 100 000. Ce ne sont pas des probabilités, ce sont des coïncidences impossibles qui s'ajoutent à des anomalies statistiques enveloppées d'improbabilités mathématiques. Et pourtant, les scientifiques du gouvernement ont continué à affirmer publiquement que 3I Atlas n'était qu'une comète, juste de la glace et des roches provenant d'un autre système stellaire. Rien de plus, circuler, il n'y a rien à voir ici. Mais la représentante Anna Paulina Luna de Floride n'a pas circulé. Le 31 octobre, elle a envoyé une lettre officielle à l'administrateur par intérim de la NASA, exigeant la divulgation immédiate de toutes les données, images et observations relatives à 3I Atlas. Elle a spécifiquement demandé les photographies haute résolution prises par le Mars Reconnaissance orbité le 2 octobre, lorsque l'objet est passé à moins de 30 millions de kilomètres de la planète rouge. Selon des sources proches du dossier, ces images montraient des détails qui contredisaient l'hypothèse d'une comète naturelle. Elles montraient des structures, des géométries, des motifs qui ne devraient pas exister sur un morceau de glace vieux de 7 milliards et demi d'années, bombardé par les rayonnements cosmiques depuis plus longtemps que la Terre n'existe. La réponse de la NASA ? Le silence. L'agence a invoqué la fermeture du gouvernement, qui a débuté le 1er octobre, pour justifier la non-divulgation. Mais voici ce qui ne colle pas. Le gouvernement a rouvert. Le financement a repris. Pourtant, ces images restent classifiées. Elles ne sont pas retenues. Elles ne sont pas en cours d'examen. Elles sont classifiées. Il s'agit d'une désignation spécifique. Cela signifie que quelqu'un, quelque part dans la chaîne de commandement, a déterminé que ces photographies représentent des informations qui pourraient menacer la sécurité nationale si elles étaient rendues publiques. Qu'est-ce que le Mars Reconnaissance Orbiter a vu exactement qui justifie un tel niveau de secret ? Le professeur Avi Loeb de l'université de Harvard s'est exprimé ouvertement sur la nécessité de la transparence. Le 31 octobre, il a informé les membres du Congrès au sujet de 3I Atlas et de ses implications. Il a demandé à la NASA de divulguer toutes les données scientifiques afin qu'elles puissent être analysées de manière indépendante. Il a souligné que les anomalies entourant cet objet, si elles avaient été observées dans tout autre contexte scientifique, auraient nécessité un examen minutieux. Mais au lieu d'un examen minutieux, nous avons droit à des communiqués de presse sur une activité cométaire naturelle mais inhabituelle. Au lieu de données, on nous assure que tout est sous contrôle. Au lieu de réponses, nous avons droit à des briefings programmés qui sont reportés, reprogrammés, puis annulés. Le 6 novembre, Defense Scoop a rapporté que les responsables de la NASA avaient prévu une réunion avec le représentant Luna le lendemain. Cette réunion a eu lieu. On ignore ce qui y a été discuté. Le bureau de Luna a publié une brève déclaration confirmant la tenue de la réunion et indiquant que la NASA avait accepté de fournir des informations supplémentaires une fois l'analyse terminée. Quand l'analyse sera-t-elle terminée ? Aucun calendrier n'a été fourni. Quelle forme prendront ces informations ? Aucun détail n'a été donné. Incluront-elles les images classifiées ? Pas de commentaires. Le Pentagone a ajouté une autre couche à cette histoire. Lorsqu'on lui a demandé si 3I Atlas représentait une menace pour la sécurité nationale, un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, ARO, suivait de près les rapports relatifs à 3I Atlas, mais que l'objet ne relevait pas de la mission de l'ARO, car il était considéré comme une comète. Remarquez la formulation.
pas confirmée comme étant une comète, pas définitivement identifiée comme une comète, évaluée. C'est le langage des services de renseignement. Cela signifie qu'ils se basent sur des évaluations et des interprétations, et non sur des certitudes. Et s'ils ne sont pas certains, pourquoi disent-ils au public qu'ils le sont ? Voici ce que les initiés du gouvernement ne diront pas publiquement, mais confirmeront officieusement. À partir de début septembre, plusieurs agences fédérales ont commencé à coordonner les préparatifs de ce que les documents internes appellent l'événement de décembre. Ces préparatifs ont impliqué la FEMA, le département de la sécurité intérieure, le Conseil national de sécurité et des éléments des services de renseignement. Selon une source, l'objectif déclaré était de garantir la continuité des opérations gouvernementales et la sécurité publique en cas de développements inattendus liés à l'approche de Three Eye Atlas à la mi-décembre. Des événements imprévus. Quels événements ? S'il s'agit simplement du passage d'une comète, quels événements pourraient bien nécessiter la coordination de la FEMA et la mise en œuvre de protocoles de continuité des activités gouvernementales ? Ces protocoles sont réservés aux scénarios catastrophiques, guerre nucléaire, impact d'astéroïdes, pandémie, événements qui menacent le fonctionnement fondamental de la société. Pourquoi ces protocoles seraient-ils nécessaires pour une comète qui, selon toutes les sources officielles, ne représente aucune menace pour la Terre ? La trajectoire fournit une partie de la réponse. Three Eye Atlas a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 30 octobre. À ce moment-là, elle se trouvait du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre, complètement obscurcie, inobservable depuis les télescopes terrestres. Seuls les équipements spatiaux, SOO, stéréo, le télescope spatial James Webb ont pu voir ce qui s'est passé pendant ces heures cruciales, et selon plusieurs sources, ce qui s'est passé pendant le périhélie n'était pas un comportement cométaire normal. L'objet s'est éclairé de manière explosive, bien au-delà des niveaux prévus. La composition de ses émissions a changé. Et sa trajectoire, qui avait été calculée avec précision sur la base de plusieurs mois d'observation, s'est écartée de 4 secondes d'arc par rapport à la trajectoire prévue. 4 secondes d'arc, cela ne semble pas significatif. C'est une mesure angulaire minuscule, à peine perceptible même avec des instruments sophistiqués. Mais lorsque vous suivez un objet se déplaçant à 200 000 km à l'heure à travers les distances interstellaires, 4 secondes d'arc se traduisent par des centaines de milliers de kilomètres de différence de position. Quelque chose a fait changer de cap à Three Eye Atlas. Pas de beaucoup, juste assez pour ajuster légèrement sa trajectoire. Juste assez pour garantir que lorsqu'elle atteindra son point le plus proche de la Terre le 19 décembre, elle passera à exactement 1,8 unités astronomiques, soit environ 267 millions de kilomètres. Cette distance est importante. Elle est suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait aucune possibilité de collision, aucun effet gravitationnel sur l'orbite terrestre, aucune perturbation des marées, parfaitement sûre d'un point de vue physique. Mais elle est également suffisamment proche pour permettre une observation détaillée. Suffisamment proche pour que les télescopes terrestres, les télescopes spatiaux et même les astronomes amateurs disposant d'un équipement modeste puissent observer Three Eye Atlas avec un niveau de détail sans précédent. Assez proche pour que, quel que soit cet objet, quoi qu'il fasse, nous soyons aux premières loges pour assister au spectacle. Et c'est cela, selon des sources proches des briefings classifiés, qui inquiètent les gouvernements. Non pas que Three Eye Atlas va nous heurter, mais que nous allons voir quelque chose qui ne peut être expliqué comme un phénomène naturel, quelque chose qui nous obligera à admettre, à contre-cœur, ce qu'est réellement cet objet. Considérez la direction d'arrivée. Three Eye Atlas est entré dans le système solaire à partir d'une trajectoire qui remonte à une région du ciel située à moins de 9 degrés de la célèbre source du signal WOW. Le signal WOW, détecté en 1977 par le radiotélescope Big Ear, reste le candidat le plus probable pour une transmission extraterrestre artificielle jamais reçue. Depuis 48 ans, les scientifiques débattent de son origine, de sa signification et même de son authenticité. Et maintenant, un objet interstellaire arrive presque exactement de la même direction. La probabilité que ce soit une coïncidence ? 0,6%, moins d'une chance sur 160. Ajoutez à cela la probabilité de la trajectoire. Ajoutez à cela le moment du périhélie qui a obscurci l'objet précisément lorsqu'il était le plus brillant. Ajoutez à cela la correction de trajectoire qui a ajusté sa distance d'approche en décembre. Ajoutez à cela la composition chimique qui n'a rien à voir avec celle des comètes du nuage d'Oort de notre propre système solaire. Chacune de ces anomalies pourrait être écartée individuellement. Collectivement, elles brossent un tableau que les explications astronomiques conventionnelles ne peuvent pas entièrement expliquer.
Le professeur Loeb a déclaré publiquement qu'il estimait la probabilité que 3I Atlas soit artificielle à 30 à 40%. Il ne s'agit pas d'une spéculation marginale. C'est un astrophysicien de Harvard, ancien directeur du département d'astronomie, qui affirme qu'il y a une chance sur 3 pour que cet objet ait été fabriqué, construit, envoyé ici délibérément. Et les responsables gouvernementaux, ceux qui ont vu les données classifiées, ceux qui ont examiné l'analyse qui n'a pas été rendue publique, ne le contredisent pas. Ils ne le traitent pas de fou. Ils ne publient pas de communiqué expliquant pourquoi il a tort. Ils restent silencieux. Et ce silence est assourdissant. Derrière des portes closes, les conversations sont différentes. Selon une source des services de renseignement, une évaluation classifiée réalisée fin octobre a conclu que 3I Atlas présentait des caractéristiques incompatibles avec la formation et le comportement naturel d'une comète. L'évaluation n'a pas conclu qu'il s'agissait d'un objet artificiel, mais elle n'a pas non plus pu conclure qu'il s'agissait d'un objet naturel. La recommandation était de maintenir une surveillance continue, de se préparer à plusieurs scénarios et d'éviter les déclarations publiques qui pourraient devoir être rétractées par la suite. En d'autres termes, ne dites pas aux gens qu'il s'agit certainement d'une comète, car nous pourrions devoir admettre qu'il s'agit d'autre chose. L'Agence spatiale européenne s'est montrée plus ouverte, du moins relativement. Début novembre, les scientifiques de l'ESA ont publié les résultats préliminaires des observations effectuées par plusieurs engins spatiaux et stations au sol. Ces résultats ont confirmé des émissions électromagnétiques inhabituelles provenant de 3I Atlas. Il ne s'agit pas de signaux radio, ni du type de transmission modulée que l'on associerait à une communication délibérée, mais d'une activité électromagnétique qui ne correspond pas au processus plasmatique autour des comètes naturelles. Une activité qui suggère une production d'énergie interne. Une activité qui, selon les termes d'un chercheur de l'ESA s'exprimant anonymement, ressemble étrangement à quelque chose qui fonctionne à l'intérieur de cet objet. Fonctionne. Au présent, pas une technologie ancienne en sommeil enfermée dans la glace. En fonctionnement. Actif. Fonctionnel. Faisant quelque chose, même si nous ne comprenons pas quoi. Le télescope spatial James Webb a observé 3I Atlas en août, avant le périhélie. La NASA a publié certaines de ces données fin août, montrant que la surface de l'objet avait été transformée par des milliards d'années de bombardement de rayons cosmiques. Le rayonnement avait pénétré à une profondeur de 15 à 20 mètres, créant ce que les scientifiques ont appelé une croûte traitée par rayonnement. Cette annonce a été modérément relayée par les médias. Ce qui n'a pas été rendu public, c'est ce que les instruments de Webb ont détecté sous cette croûte. L'analyse spectroscopique a révélé des structures internes dont la composition ne correspond ni à celle de la glace, ni à celle de la roche. Des symétries que les processus d'accrétion naturelle ne produisent pas. Des vides, des chambres, des géométries qu'un analyste a qualifiées de architecturales. Cette analyse reste classifiée. Le scientifique qui en a fait mention l'a fait lors d'une conversation privée, lors d'une conférence internationale à Genève fin septembre. Depuis, ce scientifique a reçu l'ordre de ne pas discuter publiquement de 3I Atlas en attendant l'achèvement de l'examen par les pairs. Un examen par les pairs qui, selon plusieurs sources, a été reporté indéfiniment à la demande de la NASA. Parce que les résultats sont controversés, parce qu'ils sont incertains, ou parce qu'ils sont certains et que quelqu'un a décidé que le public n'était pas prêt pour ce qu'il révèle. Le 19 décembre approche. Il reste 40 jours à compter de la rédaction de cet article. 40 jours avant que 3I Atlas n'atteigne son point le plus proche de la Terre. 40 jours avant que des millions d'observateurs à travers le monde puissent pointer leur télescope vers cet objet et voir par eux-mêmes ce qui se passe. Et voici ce que les gouvernements savent, mais n'ont pas dit publiquement. Ils ne pourront plus contrôler le récit une fois que cela se produira. Ils ne peuvent pas classer confidentielles les photos prises par des astronomes amateurs depuis leur jardin. Ils ne peuvent pas empêcher les observateurs internationaux de partager leurs données de manière indépendante. L'événement de décembre, quel qu'il soit, se déroulera sous les yeux de tous ceux qui souhaitent l'observer. C'est pourquoi des préparatifs sont en cours. C'est pourquoi la FEMA est impliquée. C'est pourquoi les protocoles de continuité du gouvernement ont été activés. Non pas parce que 3I Atlas représente une menace physique, mais parce qu'il représente une menace informationnelle, une menace pour le discours officiel sur la place de l'humanité dans l'univers, une menace pour l'hypothèse rassurante selon laquelle nous sommes seuls, que les visiteurs interstellaires ne sont que des rochers et de la glace, que rien là-haut ne s'intéresse à nous. Si 3I Atlas est ce que certains scientifiques pensent en privé, tout change. Et les gouvernements, par nature, ne gèrent pas bien les changements de paradigme. Ils les gèrent avec prudence,
avec contrôle, avec une divulgation soigneusement gérée. L'armée sait quelque chose. Plusieurs sources confirment que des unités de la force spatiale, des réseaux de surveillance par satellite et des agences de renseignement de tous les pays de l'OTAN ont été chargés de surveiller en permanence Three Eye Atlas depuis début septembre. Il ne s'agit pas d'une observation astronomique de routine, il s'agit d'un suivi opérationnel classifié utilisant des moyens normalement réservés à la surveillance des satellites hostiles, des lancements de missiles et des menaces potentielles pour la sécurité nationale. Lorsque les ministères de la Défense du monde entier commencent à traiter une comète comme une préoccupation militaire, il faut se demander ce qu'ils savent que le public ignore. Commençons par le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAVN. L'IAVN a été créé spécifiquement pour coordonner la réponse mondiale aux objets géocroiseurs susceptibles de présenter un risque d'impact. Il compte parmi ses membres les agences spatiales des États-Unis, de l'Europe, du Japon, de la Russie, de la Chine et de dizaines d'autres pays. Le 20 septembre, l'IAVN a lancé une campagne d'observation sans précédent pour Three Eye Atlas. Cette campagne se déroule du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026. 2 mois complets d'observation mondiale coordonnée utilisant tous les télescopes, systèmes radars et capteurs spatiaux disponibles. Voici ce qui rend cela remarquable. Three Eye Atlas ne présente aucune menace d'impact pour la Terre. Son approche la plus proche est de 1,8 unités astronomiques, soit environ 270 millions de kilomètres. C'est plus loin que la distance entre la Terre et Mars à leur point le plus proche. Il n'existe aucun scénario orbital dans lequel cet objet pourrait heurter notre planète. Aucun. Alors pourquoi le réseau de défense planétaire, conçu explicitement pour protéger la Terre des impacts d'astéroïdes, consacre-t-il 2 mois d'observation intensive à quelque chose qui ne peut en aucun cas nous menacer physiquement? Selon plusieurs sources proches de la planification de l'IAVN, la réponse est que la campagne d'observation ne vise pas à protéger la Terre de Three Eye Atlas. Il s'agit plutôt de documenter ce que fait Three Eye Atlas lors de son approche la plus proche. Quels signaux émet-il? Quelles corrections de trajectoire effectue-t-il? Quelles activités deviennent détectables lorsque les conditions d'observation sont optimales? Les scientifiques impliqués dans la campagne veulent un enregistrement complet, car, en privé, ils ne croient pas qu'il s'agisse d'un objet naturel. Et s'il n'est pas naturel, alors comprendre son comportement devient une question de sécurité planétaire, même s'il ne présente aucun risque de collision. La campagne implique environ 40 grands observatoires dans le monde entier, ainsi que d'innombrables installations plus petites et des astronomes amateurs. Les observations couvriront les longueurs d'onde de la lumière visible, des infrarouges, des ondes radio, des ultraviolets et des rayons X. Plusieurs engins spatiaux y participeront, notamment le télescope spatial James Webb, le télescope spatial Hubble, l'observatoire à rayons X Chandra et de nombreux satellites d'observation de la Terre pouvant être utilisés pour l'observation astronomique. Il s'agit du programme d'observation le plus complet jamais organisé pour une seule comète ou un seul astéroïde. Le coût s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars si l'on tient compte du temps d'utilisation des télescopes, du fonctionnement des engins spatiaux, du traitement des données et du personnel. On ne dépense pas une telle somme sans raison valable. L'implication militaire est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Selon des analystes de la défense qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat, les unités de la force spatiale chargées de surveiller les objets orbitaux ont reçu des briefings classifiés sur Three Eye Atlas à la mi-septembre. Ces briefings comprenaient des prévisions de trajectoire, des données spectroscopiques et des analyses suggérant que l'objet présente des caractéristiques incompatibles avec une formation naturelle. Le personnel de la force spatiale a reçu pour instruction de maintenir un verrouillage radar continu sur l'objet à l'aide de systèmes phasés au sol et de capteurs spatiaux. Il s'agit d'un protocole normalement réservé au suivi des engins spatiaux potentiellement hostiles ou des débris qui menacent les satellites critiques. Le réseau américain de surveillance spatiale, un réseau mondial de radars terrestres et de télescopes optiques qui suit tout ce qui se trouve en orbite autour de la Terre, a élargi sa mission en octobre pour inclure la surveillance de l'espace lointain de Three Eye Atlas. Cela a nécessité la reprogrammation des algorithmes de suivi, l'ajustement des priorités de planification et la coordination avec les partenaires internationaux afin de garantir qu'aucune lacune ne se crée dans la couverture. Un opérateur radar s'exprimant à titre privé a décrit cet effort comme « traiter une comète interstellaire comme s'il s'agissait d'un satellite chinois susceptible de commencer à manœuvrer de manière imprévisible ». Ce n'est pas une hyperbole, c'est littéralement le protocole opérationnel. Le ministère russe de la Défense s'est également engagé, mais de manière moins publique.
Les installations d'observation par satellite en Sibérie et dans la région du Caucase ont été chargées d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 depuis la fin septembre. Le programme spatial chinois, généralement secret sur les activités spatiales militaires, a participé en octobre à une réunion à Vienne organisée par le Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Selon des sources présentes, cette réunion a porté sur les protocoles de coordination internationale pour les objets anormaux d'origine indéterminée. Three Eye Atlas n'a pas été mentionné nommément dans le résumé officiel de la réunion, mais toutes les personnes présentes ont compris de quoi il était question. Les responsables de l'Agence spatiale européenne se sont montrés plus ouverts quant à leurs préoccupations, du moins à huis clos. Une note interne du programme de surveillance de l'espace de l'ESA, datée du 15 octobre et qui a fuité, indiquait que Three Eye Atlas représente un objet présentant un intérêt significatif pour la sécurité planétaire et recommandait une priorité d'observation maximale compatible avec les ressources disponibles. Cette note précisait ensuite que, bien que l'objet ne présente aucun risque de collision, sa valeur potentielle en termes de renseignement et sa nature incertaine justifient des efforts de surveillance extraordinaires. Valeur en termes de renseignement. Ce n'est pas un terme généralement utilisé pour les comètes. La coordination s'étend au-delà des agences gouvernementales. Des entreprises spatiales privées disposant de capacités d'observation, notamment SpaceX, Blue Origin et plusieurs sociétés d'imagerie satellite, ont été contactées pour fournir des données. Certaines ont accepté volontairement. D'autres ont reçu ce que des sources ont qualifié de demande ferme de la part des agents de liaison du ministère de la Défense. Un dirigeant d'une société d'imagerie, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré avoir été invité à réaffecter des satellites commerciaux d'observation de la Terre pour surveiller Three Eye Atlas pendant des périodes spécifiques. Lorsqu'il a demandé pourquoi des satellites civils conçus pour l'imagerie terrestre seraient nécessaires pour l'observation astronomique, le dirigeant s'est vu répondre qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale et qu'il n'était pas approprié de poser d'autres questions. Les marchés financiers n'ont pas manqué d'en saisir les implications. Fin octobre, les entreprises de défense disposant de capacités de surveillance spatiale ont connu une activité boursière inhabituelle. Les actions des entreprises fabriquant des systèmes de télescopes, des équipements radars et des capteurs spatiaux ont connu des pics de volume et de légères hausses de prix. Les analystes de marché ont noté ces mouvements, mais n'ont pas pu identifier de catalyseur spécifique. Aucun contrat gouvernemental n'avait été annoncé. Aucun rapport sur les résultats n'avait dépassé les attentes. Il s'agissait simplement d'une accumulation discrète par des investisseurs institutionnels qui semblaient savoir quelque chose que le marché dans son ensemble ignorait. Suivez l'argent et vous trouverez des gens qui se préparent à quelque chose d'important. Les compagnies d'assurance sont également attentives. Lloyd's of London, qui souscrit des polices pour les opérateurs de satellites et les entreprises spatiales, a publié début novembre des directives internes sur les risques potentiels liés aux objets interstellaires. Ces directives ne mentionnaient pas spécifiquement Three Eye Atlas, mais le timing était frappant. Elles recommandaient aux opérateurs de satellites de revoir leur protocole de prévention des collisions et de déterminer si leur couverture actuelle était suffisante pour faire face à des vecteurs de menaces non traditionnels. Traduction: si quelque chose d'inattendu se produit en décembre, ne supposez pas que vos polices actuelles vous indemniseront sans poser de questions. Les institutions universitaires proposant des programmes d'astronomie ont remarqué une pression de la part des sponsors gouvernementaux. Plusieurs chercheurs participant aux observations de Three Eye Atlas ont déclaré avoir été invités à signer des accords de confidentialité supplémentaires avant de pouvoir accéder à certains ensembles de données. C'est inhabituel. La recherche scientifique fonctionne normalement selon les principes de la publication ouverte et de l'évaluation par les pairs. Les accords de confidentialité sont rares, en dehors des projets de défense classifiés. Pourtant, ici, des astronomes civils qui observent une comète visible par le public se voient demander de restreindre ce dont ils peuvent discuter. Un professeur qui a refusé d'être nommé par crainte de compromettre son financement futur a décrit la situation comme « sans précédent dans ma carrière de 30 ans ». Le cadre juridique est flou. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique, signé en 1967, établit les principes du droit international de l'espace. Il interdit aux nations de revendiquer la souveraineté sur les corps célestes et exige que les activités spatiales soient menées à des fins pacifiques. Mais que se passe-t-il lorsqu'un corps céleste n'est peut-être pas naturel ? Que se passe-t-il lorsqu'un objet interstellaire présente des caractéristiques suggérant une intelligence ? Le traité ne traite pas de ces scénarios car, en 1967, il semblait relever de la pure science-fiction.
Aujourd'hui, il pourrait devenir réalité, et les juristes internationaux s'efforcent d'interpréter un texte vieux de 7 décennies dans un contexte entièrement nouveau. Le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies a convoqué une session à huis clos le 20 octobre afin de discuter des implications juridiques et politiques des scénarios de contact impliquant une intelligence non terrestre. Cette session n'était pas officiellement liée à Three Eye Atlas, mais toutes les personnes invitées connaissaient le véritable ordre du jour. Parmi les participants figuraient des représentants des principales nations spatiales, ainsi que du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et d'autres pays dotés de capacités astronomiques importantes. Les discussions auraient porté sur des questions telles que « Qui parle au nom de l'humanité si une communication est tentée ?» Quels protocoles régissent le partage d'informations sur les technologies extraterrestres potentielles? Comment les nations coordonnent-elles leurs réponses à des objets qui pourraient être des plateformes de surveillance provenant d'autres civilisations? Ce ne sont plus des questions académiques, ce sont des défis politiques concrets auxquels les gouvernements sont confrontés aujourd'hui. Et à en juger par l'atmosphère qui régnait lors de cette réunion, le consensus s'avère difficile à atteindre. La Russie et la Chine prônent un contrôle strict de l'information et une coordination internationale centralisée par l'intermédiaire de l'ONU. Les États-Unis et les pays européens sont favorables à un partage transparent des données et à une analyse décentralisée par des institutions scientifiques indépendantes. Les petits pays craignent d'être exclus des processus décisionnels qui pourraient affecter l'humanité tout entière. Personne n'a de bonne réponse. Tout le monde improvise au fur et à mesure, car il n'existe pas de scénario préétabli pour cette situation. Les chefs religieux sont également informés en toute discrétion. Début novembre, des représentants du Vatican, des principales institutions savantes islamiques, des autorités religieuses hindoues et des organisations bouddhistes ont participé à des consultations avec des responsables gouvernementaux sur les implications sociales et théologiques potentielles de la confirmation de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Ces consultations n'ont pas été rendues publiques, mais plusieurs sources ont confirmé qu'elles avaient bien eu lieu. La préoccupation ne porte pas sur la doctrine théologique, car la plupart des cadres religieux peuvent s'accommoder de la vie extraterrestre. La préoccupation porte sur la stabilité sociale. Il s'agit de la manière dont les populations réagissent lorsque les hypothèses fondamentales sur le caractère unique de l'humanité sont remises en question. Il s'agit de prévenir la panique, de maintenir l'ordre et de gérer le choc psychologique qui pourrait accompagner la confirmation que nous ne sommes pas seuls. L'implication de la FEMA s'inscrit dans ce schéma. L'Agence fédérale de gestion des urgences ne s'occupe généralement pas des comètes. Sa mission est de répondre aux catastrophes nationales et de s'y préparer. Pourtant, à la mi-septembre, la FEMA a activé ses centres de coordination régionaux et a commencé à mettre à jour ses protocoles de communication d'urgence. Interrogés à ce sujet, les porte-paroles de l'agence ont invoqué des exercices de préparation de routine. Mais le timing soulève des questions. Pourquoi en septembre ? Pourquoi concentrer les exercices sur des scénarios impliquant des événements informationnels inattendus et la gestion de la réaction du public à des développements sans précédent ? Ces expressions ne correspondent pas à des scénarios de catastrophes naturelles. Elles correspondent à des scénarios de divulgation. Elles correspondent à des situations où le défi n'est pas les dommages physiques, mais le choc informationnel. Les protocoles de continuité des fonctions gouvernementales, les plans classifiés qui garantissent la poursuite des fonctions gouvernementales essentielles en cas de catastrophe, ont été revus et mis à jour en octobre. Plusieurs sources confirment que cela s'est produit dans plusieurs agences et a nécessité une coordination avec les dirigeants du Congrès. Les scénarios spécifiques abordés restent classifiés, mais un membre du personnel du Congrès, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a décrit des briefings sur le maintien des opérations gouvernementales et de la confiance du public lors d'événements susceptibles de modifier fondamentalement la compréhension qu'a le public de la place de l'humanité dans l'univers. Ce langage ne concerne pas les ouragans ou les tremblements de terre, il concerne les changements de paradigme. La date du 19 décembre apparaît régulièrement dans les documents de planification, non pas comme une date menaçante, non pas comme un scénario d'impact, mais comme un point de décision, comme un moment où davantage d'informations seront disponibles, comme une date limite à laquelle certaines préparations devront être terminées. Un planificateur du ministère de la Défense, s'exprimant en privé, l'a décrite comme « le jour où nous pourrions avoir des conversations difficiles avec le public ». Pressé de questions sur la nature de ces conversations, le planificateur a refusé de donner plus de détails, mais a déclaré « Si vous avez suivi l'actualité de Three Eye Atlas, vous pouvez probablement deviner.
Les astronomes amateurs représentent une variable que les gouvernements ne peuvent pas entièrement contrôler. Des milliers de personnes dans le monde entier possèdent des télescopes capables d'observer 3I Atlas lors de son approche en décembre. Ils ne sont pas soumis au secret gouvernemental. Ils ne sont pas soumis à des accords de non-divulgation. S'ils voient quelque chose de remarquable, quelque chose qui contredit les déclarations officielles, ils le publieront immédiatement en ligne. Ils partageront des images, des spectres et des données sur des forums et les réseaux sociaux avant que les gouvernements ne puissent tenter de contenir l'information. C'est pourquoi les préparatifs se concentrent autant sur la stratégie de communication, car une fois que le secret est dévoilé, il devient impossible de contrôler le récit. Des diapositives PowerPoint divulguées lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles fin octobre décrivent les protocoles de communication pour les événements d'observation anormaux. Les diapositives décrivent un système de réponse à plusieurs niveaux. Niveau 1, les observations qui peuvent être expliquées par des cadres scientifiques conventionnels sont annoncées par les canaux habituels, les communiqués de presse de la NASA, les publications scientifiques, les procédures standards. Niveau 2, les observations qui remettent en question les explications conventionnelles mais ne prouvent pas de manière définitive une origine artificielle donnent lieu à des déclarations soigneusement formulées soulignant l'incertitude et la nécessité d'analyses supplémentaires. Niveau 3, les observations qui fournissent des preuves convaincantes d'une origine artificielle déclenchent des stratégies de communication internationale coordonnées impliquant les chefs d'État, le secrétaire général de l'ONU et des briefings multilingues simultanés conçus pour maximiser le calme et minimiser la panique. Personne ne s'attend au niveau 1. Si 3I Atlas n'était qu'une comète, nous n'aurions pas ces conversations. La préparation concerne les niveaux 2 ou 3, pour le moment où la reconnaissance officielle deviendra inévitable. Pour le jour où quelqu'un, quelque part, observera quelque chose qui ne pourra être rejeté comme un phénomène naturel, quelque chose de si clair, si peu ambigu, que continuer à maintenir l'histoire de la simple comète deviendra intenable. Le 19 décembre pourrait être ce jour, ou peut-être pas, mais les gouvernements du monde entier se préparent comme si cela pouvait être le cas. Alors, que se passera-t-il réellement le 19 décembre ? À quoi les gens doivent-ils s'attendre ? Plus important encore, à quoi doivent-ils prêter attention que les gouvernements pourraient ne pas annoncer publiquement ? Séparons les faits confirmés des spéculations raisonnables et examinons ce que les preuves suggèrent réellement. Tout d'abord, les faits confirmés. 3I Atlas atteindra son point le plus proche de la Terre à exactement 1,797 unités astronomiques, ce qui correspond à 268 938 km. Cela se produira le vendredi 19 décembre 2025. L'heure exacte varie selon le lieu, mais pour la plupart des régions de la Terre, le point le plus proche sera atteint en fin d'après-midi ou en début de soirée, heure UTC. L'objet se trouvera dans la constellation du Lion, visible depuis l'hémisphère nord dans le ciel avant l'aube. Sa luminosité devrait être d'environ 11 à 12 magnitudes, voire 9 magnitudes si son niveau d'activité actuel se maintient. Cela signifie qu'il devrait être visible à l'aide d'un petit télescope ou de bonnes jumelles dans un ciel sombre. Ce n'est pas spectaculaire, mais accessible aux astronomes amateurs sérieux. Ce sont les chiffres publiés par la NASA. Ce sont les trajectoires calculées par plusieurs installations indépendantes à travers le monde. Ces calculs sont solides. Ils sont basés sur des mois d'observation, sur une mécanique orbitale qui a prouvé son exactitude depuis des siècles et sur la confirmation de dizaines de stations de suivi. 3I Atlas sera exactement là où les scientifiques prédisent qu'il sera, avec une marge d'erreur de quelques centaines de kilomètres sur une distance de plusieurs centaines de millions de kilomètres. L'incertitude ne réside pas dans la trajectoire. L'incertitude réside dans ce que nous observerons lorsqu'il arrivera à destination. Commençons par le scénario le plus optimiste, du point de vue de ceux qui espèrent qu'il s'agit vraiment d'une comète. 3I Atlas continue de se comporter comme il l'a fait depuis son périhélie. Son activité diminue progressivement à mesure qu'il s'éloigne du Soleil. Sa luminosité passe de son niveau actuel de magnitude 11 ou 12 à une magnitude 14 ou plus faible d'ici la fin de l'année. Les observations spectroscopiques montrent des émissions continues de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone à des taux décroissants, conformes au modèle de chauffage solaire. Aucune correction de trajectoire, aucun signal anormal, aucun éclaircissement ou changement structurel inattendu. Les astronomes publient des articles sur des caractéristiques inhabituelles, mais finalement naturelles. L'objet disparaît de la conscience publique. La vie continue comme avant. Ce scénario est possible. Il pourrait même être probable, selon vos hypothèses de départ. Mais ce n'est pas le scénario auquel se préparent les gouvernements. On n'active pas la FEMA.
On ne coordonne pas le suivi militaire international et on n'informe pas les chefs religieux au sujet d'une comète qui s'estompe de manière prévisible. Les préparatifs suggèrent que les décideurs estiment que d'autres scénarios sont plus probables. Considérons le scénario 2. Three Eye Atlas présente un comportement lors de son approche la plus proche qui remet en question les explications naturelles, mais ne prouve pas de manière définitive son origine artificielle. Peut-être que les niveaux d'activité augmentent plutôt que diminuent malgré la distance croissante par rapport au Soleil. Peut-être que les observations spectroscopiques détectent des émissions qui ne correspondent pas à la composition cométaire attendue. Peut-être que la trajectoire montre de petites corrections de course incompatibles avec un dégazage passif. Peut-être que les observations radio détectent des signaux structurés qui pourraient être des processus plasmatiques naturels ou autre chose. C'est le scénario intéressant mais ambigu, celui où le débat scientifique s'intensifie, où certains chercheurs plaident en faveur d'explications naturelles exotiques, tandis que d'autres suggèrent qu'une origine artificielle reste possible, où la couverture médiatique explose avec des opinions d'experts contradictoires, où les gouvernements publient des déclarations soigneusement formulées reconnaissant des observations inhabituelles tout en soulignant l'incertitude et l'analyse en cours. Ce scénario crée une turbulence sociale maximale avec un engagement officiel minimal. Les gens exigent des réponses. Les scientifiques ne peuvent pas fournir de réponses définitives. Les théories du complot fleurissent. Certaines populations paniquent. D'autres rejettent tout cela comme étant exagéré. La confiance dans les institutions s'érode davantage, car les gens concluent qu'on les maintient délibérément dans l'ignorance. C'est le scénario cauchemardesque pour les relations publiques et la stabilité sociale. C'est aussi, selon de multiples sources, ce que certains analystes considèrent comme l'issue la plus probable. Considérons maintenant le scénario 3, celui dont personne ne parle publiquement, mais auquel tous les acteurs pensent. 3. Atlas fait quelque chose le 19 décembre qui ne peut s'expliquer par des processus naturels. Peut-être effectue-t-il des corrections de trajectoire trop importantes et trop précises pour être attribuées à un dégazage. Peut-être émet-il des signaux radio avec une modulation ou un contenu informatif évident. Peut-être sa structure devient-elle visible sur des images haute résolution, révélant des géométries incompatibles avec l'accrétion naturelle. Peut-être se fragmente-t-il d'une manière qui expose des structures internes clairement artificielles. Peut-être libère-t-il des objets plus petits qui manœuvrent de manière indépendante. Peut-être se produit-il quelque chose qui rend l'hypothèse d'une origine artificielle non seulement plausible, mais inévitable. Si cela se produit, les protocoles de communication se déclenchent. Les chefs d'État sont immédiatement informés. Le secrétaire général de l'ONU publie une déclaration préparée à l'avance. Les agences spatiales du monde entier coordonnent des annonces en plusieurs langues, programmées pour atteindre simultanément le public mondial. Le message insiste sur plusieurs points. La Terre est en sécurité. Il n'y a pas de menace. Il s'agit d'une découverte scientifique historique. La coopération internationale se poursuivra, l'analyse est en cours. De plus amples informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles. Les chefs religieux publient des déclarations de soutien s'inscrivant dans leurs traditions théologiques respectives. Les plateformes de réseaux sociaux activent des politiques de modération préétablies pour lutter contre la désinformation et la panique. Les services d'urgence sont mis en alerte en cas de troubles civils potentiels, bien que cela soit officiellement attribué à une préparation de routine sans rapport avec cet événement. Voilà le scénario prévu. Son efficacité dépendra de ce qui se passera réellement et de la clarté des preuves. Si les observations laissent place au doute, si les experts peuvent débattre de manière plausible des interprétations, la situation reste gérable. Mais si un événement indéniable se produit, que n'importe qui disposant d'un télescope peut vérifier, que des observateurs amateurs photographient et publient en ligne avant même que les déclarations officielles ne commencent, alors il devient impossible de contrôler le récit. Vous ne gérez plus l'information, mais les réactions. Et les réactions à cette échelle, face à une nouvelle aussi profonde, sont imprévisibles. Le Southwest Research Institute a proposé plus tôt cette année un concept de mission visant à intercepter Three Eye Atlas en utilisant les capacités de lancement existantes. Le vaisseau spatial accélérerait pour atteindre la vitesse de l'objet et effectuerait un survol rapproché, capturant des images haute résolution et des données spectroscopiques. La fenêtre de lancement s'ouvrirait en 2029 ou 2030, permettant d'intercepter Three Eye Atlas quelque part au-delà de l'orbite de Jupiter avant qu'il ne quitte définitivement le système solaire. La mission n'atteindrait l'objet qu'en 2033 environ, mais elle représenterait la meilleure chance pour l'humanité de l'examiner de près et en détail. Le financement n'a pas encore été approuvé, la conception n'est pas encore finalisée.
Mais le concept existe, et si le 19 décembre fournit des raisons suffisamment convaincantes pour poursuivre les recherches, cette mission pourrait passer du stade de concept à celui de programme financé très rapidement. Le programme spatial chinois aurait discuté en interne de concepts de missions similaires. La Russie dispose de capacités spatiales lointaines qui pourraient potentiellement être utilisées pour l'interception. L'Agence spatiale européenne pourrait s'associer à des collaborateurs internationaux pour une mission conjointe. Si 3I Atlas s'avère être ce que certains scientifiques soupçonnent, le premier vaisseau spatial envoyé par l'humanité pour rattraper et étudier un objet interstellaire ne manquera pas de financement ni de soutien politique. Il deviendra la mission spatiale la plus prioritaire de l'histoire. Toutes les nations spatiales voudront y participer. Le retour scientifique serait incalculable. Et si l'objet est artificiel, la valeur en termes de renseignements transformerait notre compréhension de la technologie, de l'ingénierie et de ce qui est possible. Mais cela n'arrivera pas avant des années. Le 19 décembre est dans 6 semaines. 6 semaines avant la meilleure occasion d'observation que nous aurons, lorsque 3I Atlas traversera le système solaire interne avant de se diriger vers Jupiter et au-delà, dans l'obscurité. Ce qui se passera pendant ces 6 semaines dépendra en partie de ce que fera l'objet, en partie de ce que les observateurs détecteront, et en partie des décisions prises par les autorités gouvernementales quant aux informations à divulguer et au moment de le faire. Les astronomes amateurs ont un rôle crucial à jouer. Ils constituent un réseau d'observation distribué que les gouvernements ne peuvent contrôler. Des milliers de personnes équipées de télescopes, d'appareils photo et d'une connexion Internet. Si quelque chose d'extraordinaire se produit, ils le verront, ils le documenteront, ils le partageront. C'est pourquoi l'Union astronomique internationale a coordonné la campagne d'observation de 2 mois impliquant des astronomes amateurs du monde entier. Mieux vaut les organiser, les faire partager leurs données par des canaux établis, suivre des protocoles d'observation standardisés, plutôt que de les laisser opérer indépendamment, sans coordination. Mieux vaut que leurs découvertes transitent par des institutions scientifiques capables de fournir un contexte et une analyse, plutôt que d'exploser sur les réseaux sociaux sans cadre d'interprétation. Les directives de la campagne, publiées fin octobre, fournissent des instructions d'observation spécifiques, des configurations d'équipements suggérées, des fenêtres d'observation optimales en fonction de l'emplacement, des formats de données pour le partage des observations, les coordonnées d'astronomes professionnels qui peuvent fournir des conseils et répondre aux questions. C'est remarquablement bien organisé pour quelque chose qui a été mis en place en seulement quelques mois, presque comme si le cadre existait déjà, attendant une cible appropriée. Presque comme si quelqu'un avait anticipé la nécessité de coordonner les efforts d'observation amateurs de masse pour un objet présentant un intérêt particulier. Presque comme si ce n'était pas la première fois que de tels préparatifs étaient faits. Car voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les protocoles utilisés pour 3I Atlas ne sont pas entièrement nouveaux. Ils sont adaptés à partir de plans d'urgence classifiés élaborés à la suite du passage d'Oumuamua dans le système solaire en 2017. Après ce premier visiteur interstellaire confirmé, après la controverse sur son origine artificielle éventuelle, après les débats sur le temps d'observation insuffisant et les occasions manquées, diverses agences ont élaboré des cadres pour traiter plus efficacement les futurs objets interstellaires. Ces cadres anticipaient des scénarios allant du simple intérêt scientifique à une origine artificielle potentielle. Ils décrivaient des stratégies de communication, la coordination des observations, des mécanismes de coopération internationale et des protocoles d'information du public. 3I Atlas est le premier test concret de ces cadres. Le 19 décembre montrera s'il fonctionne. Le moment choisi est remarquable. Le 19 décembre est proche du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, le jour le plus court de l'année. C'est symboliquement riche si vous êtes enclin à ce genre de réflexion. C'est également important d'un point de vue pratique, car cela offre un maximum d'heures d'obscurité pour l'observation depuis les latitudes nordiques, où se trouvent la plupart des grands observatoires. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou si la trajectoire de 3I Atlas a naturellement conduit à une approche maximale proche du solstice. La mécanique orbitale suggère que c'est naturel, mais la mécanique orbitale suggérait également que la trajectoire d'arrivée depuis la source du signal WOW était naturelle, jusqu'à ce que vous calculiez la probabilité et réalisiez qu'elle était statistiquement extraordinaire. Accumulez suffisamment de coïncidences extraordinaires et elles cessent de ressembler à des coïncidences. C'est l'argument de base d'Aviloub. Lorsque vous rencontrez un objet présentant de multiples anomalies, chacune étant individuellement improbable mais pas impossible, vous devez sérieusement envisager l'hypothèse qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Il faut appliquer la même rigueur analytique que les scientifiques appliquent à toute autre question.
en testant les hypothèses par rapport aux preuves, en suivant les données où qu'elles mènent. Et si les données indiquent systématiquement une origine artificielle, il faut reconnaître cette possibilité plutôt que de déformer les explications naturelles pour les adapter à des observations qu'elles n'expliquent pas de manière adéquate. Le 19 décembre fournira davantage de données, de meilleures données. Des données provenant d'une distance plus proche, avec des instruments plus performants et dans des conditions d'observation optimales. Des données qui permettront soit de résoudre les ambiguïtés, soit de les approfondir. Des données qui pourraient confirmer que 3I Atlas est une comète interstellaire inhabituelle mais naturelle, ou qui pourraient révéler des caractéristiques nous obligeant à envisager sérieusement l'alternative. Quoi qu'il arrive, le monde entier aura les yeux rivés sur cet événement. Les astronomes professionnels des grands observatoires, les astronomes amateurs dans leurs jardins à travers le monde, les analystes gouvernementaux dans les stations de surveillance, le personnel militaire effectuant des suivis via des systèmes classifiés. Les médias prépareront des articles qui ne seront peut-être jamais publiés ou qui deviendront la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Des milliards de personnes qui ont entendu parler d'une comète interstellaire approchant la Terre et qui sont vaguement curieuses de savoir ce qui va se passer ensuite. Et un groupe beaucoup plus restreint, ceux qui ont suivi l'affaire de près, ceux qui ont remarqué les anomalies, les esquives officielles et les préparatifs extraordinaires, ceux qui comprennent que le 19 décembre pourrait être le jour où tout changera. Ou peut-être pas. Ce pourrait être une belle comète observée par des passionnés, étudiée par des scientifiques et oubliée par tout le monde en quelques semaines. Elle pourrait sombrer dans l'obscurité astronomique, devenir une note de bas de page dans les catalogues d'objets interstellaires, dont on se souviendrait principalement comme étant le 3e visiteur de ce type que nous ayons détecté. Ce résultat est possible, peut-être même probable. Mais si vous êtes un gouvernement mondial, si vous êtes responsable du maintien de la stabilité sociale et de la confiance publique, vous ne pouvez pas vous contenter d'envisager le meilleur scénario. Vous devez vous préparer à d'autres scénarios. Et les préparatifs, les briefings classifiés, le suivi militaire, l'activation de la FEMA, les consultations religieuses, les protocoles de communication, tout cela suggère que ceux qui ont accès à l'ensemble des informations ne parient pas sur le meilleur scénario. 40 jours, c'est tout ce qu'il nous reste. 40 jours avant que 3I Atlas n'atteigne son point d'approche le plus proche. 40 jours pour les derniers préparatifs, les observations de dernière minute, la coordination des plans. 40 jours avant le 19 décembre 2025, date qui pourrait marquer le jour où l'humanité a confirmé qu'elle partageait la galaxie avec d'autres formes d'intelligence, ou qui pourrait marquer le jour où nous avons observé une comète vraiment intéressante. Quoi qu'il en soit, nous le saurons bientôt. L'objet s'approche, les télescopes sont prêts, le monde entier observe. Et quelle que soit la vérité que 3I Atlas recèle, quels que soient les secrets qu'elle pourrait révéler, quelles que soient les questions auxquelles elle nous confronte, le 19 décembre apportera des réponses. Que nous soyons prêts ou non à les entendre.